Pour un entrepreneur qui veut lever des fonds, il y a un document qui est au-dessus de tous les autres, le pitch deck. C'est vraiment l'histoire de l'entreprise, mais condensée en quelques slides qui peuvent absolument tout changer. Allez, on va voir ensemble comment construire une histoire qui va vraiment captiver les investisseurs. Cette citation, elle dit tout. L'enjeu est énorme. Avant même de vous entendre parler, un investisseur va lire votre deck. Donc, la toute première impression, elle est purement visuelle et narrative. Une idée, même si elle est géniale, ne passera jamais si le pitch deck ne sait pas la mettre en valeur. C'est aussi simple et brutal que ça. Bon, pour pas se perdre, on va suivre une règle d'or, celle de Guy Kawasaki. C'est une sorte de boussole. 10 diapositives pour rester hyper concis, 20 minutes pour respecter le temps de son auditoire, et une police de 30 points. Oui, 30 points, pour être sûr que tout le monde puisse lire sans effort. En bref, la simplicité, c'est vraiment le meilleur allié. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va décortiquer le pitch deck parfait en 6 étapes claires en partant de l'idée pour arriver jusqu'à la demande de financement. Chaque partie va s'emboîter dans la précédente pour construire un argumentaire qui est juste solide et super convaincant. Ok, tout commence par une histoire. La base de votre pitch, c'est cette section qui va poser un conflit, un problème et présenter votre entreprise comme le héros qui arrive pour le résoudre. C'est vraiment le cœur du réacteur. Ici, l'objectif, c'est de créer de l'empathie. L'investisseur doit ressentir la douleur du client. Il ne suffit pas de lister des petits soucis, non, il faut les illustrer de manière si forte que la solution qu'on va proposer semble juste indispensable. Et attention, chaque affirmation doit être soutenue par des chiffres, sinon ça perd toute crédibilité. Et voilà, la solution qui arrive. Cette slide, elle doit répondre point par point à chaque problème soulevé juste avant. C'est cette symétrie qui rend le récit cohérent et la solution hyper facile à retenir. Le mot d'ordre, simple et direct. C'est bon pour l'histoire, maintenant on passe aux preuves. Une bonne idée, ça suffit pas. Il faut montrer qu'elle s'appuie sur un produit bien réel et surtout sur un marché assez grand pour espérer un retour sur investissement qui vale le coup. Le conseil ici, montrez, ne racontez pas. Une image, une petite démo, une maquette toute simple, ça vaut 1000 discours. Le but, c'est de rendre la solution concrète. On doit pouvoir s'imaginer en train de l'utiliser et comprendre tout de suite la valeur que ça apporte. C'est là que l'idée devient enfin réelle. On commence avec la vue d'ensemble, le TAM, ou marché total disponible. C'est le potentiel maximum de l'idée, le chiffre qui fait rêver et qui montre l'ambition du projet. C'est un peu comme si on délimitait les frontières de son terrain de jeu. Ensuite, on zoome un peu avec le SAM, le marché disponible. C'est la portion du grand marché qu'on peut vraiment espérer toucher avec les ressources qu'on a. Là, on devient un peu plus réaliste. Et enfin, le chiffre que les investisseurs adorent, le SOM, ou marché atteignable. Là, c'est fini le potentiel. On parle de stratégie concrète. C'est la part de marché qu'on vise à prendre là maintenant, à court terme. C'est la preuve que le plan de bataille est réaliste. Et cet exemple illustre ça parfaitement. C'est toujours plus clair avec des chiffres concrets. Partir d'un marché de 20 millions d'euros et viser 10%, soit 2 millions, eh bien ça, c'est un objectif tangible, mesurable. Ça transforme une analyse de marché un peu abstraite en un plan d'action hyper crédible. Une belle histoire, un grand marché, c'est super. Mais comment est-ce que l'entreprise va tourner et gagner de l'argent ? C'est le moment de montrer que le projet n'est pas juste une bonne idée, mais une machine bien huilée, pensée pour durer. La clarté, c'est la clé. Les investisseurs doivent piger le modèle de revenu en 3 secondes. L'exemple d'Airbnb est juste parfait. C'est simple, c'est direct, c'est facile à calculer. Pas de jargon, on va droit au but. L'attraction, c'est la preuve que ça bouge, c'est la dynamique en action. Une petite frise chronologique comme ça montre une progression, une capacité à faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Chaque étape, c'est une preuve qu'on transforme la vision en réalité. Alors ces chiffres-là, c'est la langue que parlent les investisseurs. Le MRR, ça montre que les revenus sont prévisibles. Le CAC, ça dit combien ça coûte de gagner un nouveau client. Et la LTV, ça estime combien un client va rapporter sur toute sa durée de vie. Un bon ratio LTV sur CAC, c'est la preuve ultime que le modèle est rentable et qu'il peut grandir sainement. Se positionner, c'est crucial. Une matrice de tailloux comme celle qu'a utilisée Airbnb, c'est un outil visuel hyper puissant. En un clin d'œil, ça montre la place unique qu'on occupe sur le marché et ça définit l'avantage concurrentiel. En gros, on est dans une case où il n'y a personne d'autre. On dit souvent que les investisseurs parient plus sur le jockey que sur le cheval. Cette section, elle est dédiée à ça, à l'élément humain, au moteur derrière le projet. C'est là qu'il faut montrer pourquoi cette équipe est la bonne pour accomplir cette mission. L'objectif ici, c'est d'inspirer confiance. Montrer pourquoi cette équipe et aucune autre ne peut réussir ce projet. On met en avant les compétences techniques, l'expérience dans le secteur, les succès passés de chaque membre clé. Bref, on rassure.
La forme compte autant que le fond, il ne faut jamais l'oublier. Un contenu excellent mais présenté dans un design amateur, ça perd toute sa crédibilité. Cette partie, c'est pour les touches finales qui font passer un deck de pas mal à waouh, c'est pro. C'est la question que beaucoup se posent et la réponse est super importante. On est souvent tenté de vouloir tout dire, de peur d'oublier le détail qui va tout changer. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? La réponse est non, absolument pas. Le deck n'est pas une notice technique, c'est un outil de séduction. Son seul but, c'est de piquer la curiosité pour décrocher un rendez-vous. Chaque mot, chaque image doit servir cet objectif. Tout ce qui est superflu, c'est l'ennemi de l'impact. On arrive au sommet, au moment culminant du pitch. Après avoir raconté l'histoire et prouvé le potentiel, il est temps de demander ce dont on a besoin. Et ça, il faut le faire de manière claire et avec confiance. C'est vraiment le moment clé. La demande doit être précise et surtout, elle doit être liée à un objectif qu'on peut mesurer. Ne dites pas juste on cherche 500 000 euros. Dites on cherche 500 000 euros pour atteindre 80 000 transactions. Ça transforme une simple demande en un vrai plan d'investissement. L'argent, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but précis. Pour résumer, un bon pitch deck, c'est un cocktail réussi entre une histoire captivante, des données solides et une équipe crédible. C'est le récit d'une vision et de la capacité à la rendre réelle. Et c'est cette histoire qui donnera envie aux investisseurs de vous suivre dans l'aventure. Alors, cette histoire est-elle prête à être racontée?